We waste our lives lying with fame. We step on night to pass that time. We waste our lives lying with fame. Lying with fame. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching pins in stride. I wanna take back the hours we last sing
Bonjour et bienvenue à l'église Libre-Libre. Je vais vous inviter à vous lever et on va demander à Dieu de nous emmener au-delà de toute chose, au-delà de toute circonstance, toute chose qui peut nous empêcher d'être restés sur lui, d'être vraiment concentrés sur lui. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Oui, face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ma confiance est en toi, je veux marcher par la foi. Emmène-moi, oui, au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oui, quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi, oui, au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Oui, emmène-moi, oui, au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Alors ce matin, on va déclarer qu'on vit que pour un seul nom et que notre victoire s'appelle Jésus. C'est parti. Je vivrai, oui, pour la gloire, oui, d'un seul nom, Jésus. Oui, à jamais, oui, ma victoire, oui, porte un nom, Jésus. Oui, je vivrai, oui, je vivrai.
acclamation à ton Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter encore ce matin cette louange qui t'est due. Nous voulons vraiment t'apporter une adoration sincère. Nous voulons de tout notre être vraiment te donner la gloire, te donner la louange, l'adoration, Seigneur. De nos cœurs sincères, Père. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière. Oui, tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Chante, l'espoir vient. Oui, l'espoir vient. Bon, les ténèbres fuient devant ta lumière. Oui, tout œil verra que Jésus est Dieu. Oui, grand et digne d'être loué. À l'église, chante l'espoir. L'espoir. Prends toute la place ce matin. Oh, 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 oh,
tout mon être, je vais chanter ta louange. Oui, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta de tout mon être, oui, de tout mon être, oui, de tout mon être, je vais chanter ta louange. Oui, de tout mon être, oui, de tout mon être, je vais chanter ta mon cœur s'écrie, oui, mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Seigneur, malgré tout ce qui peut se passer dans ma vie, Seigneur, tu restes près de moi. Même si le feu est présent, tu es avec moi au milieu de ce feu. Tu es avec moi au milieu de chaque situation, Père. Pour ça, je te rends gloire. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tous sont autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh,
aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, oui, je sais que je ne serai jamais seul. Oh, oh, oh. Je sais que je ne serai jamais seul. Alléluia, il sera avec moi dans le feu. Oui, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête. Oui, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends les cieux, un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête. Oui, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Bonjour. Anthony, tu peux continuer à adorer le Seigneur. Je ne sais pas si on ne s'est pas rendu compte que ce matin, on a comme une atmosphère différente. La parole dit qu'il va ouvrir un nouveau chemin. Tu ne vas pas le reconnaître. J'ai souvent posé cette question et ce matin, j'ai pu comprendre qu'effectivement, tu peux reconnaître quand Dieu ouvre un chemin. Parce que tout simplement, tu ne peux pas attendre à être rempli comme avant. La Bible nous dit qu'on ne verse pas un vin vieux dans un odre vieux. Il faut que ton odre soit renouvelé. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir du Seigneur dans une vieille capsule parce que celle-là, elle va éclater. Dieu veut visiter l'Église et il va visiter avec son esprit, mais d'une façon où tu te l'attends le moins. Ne agis pas comme avant. Vraiment, je vous insiste sur le fait que Dieu veut visiter ta vie aujourd'hui d'une nouvelle manière. Parce que ce qui vient a besoin de quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors je pense qu'il y a des gens dans cette place qui sentent quand même ce toucher de l'esprit. Laisse-le entrer entièrement dans ta vie. Il veut vraiment toucher chacun d'entre nous. Il veut vraiment remplir ton esprit avec ce nouveau vin. Mais il faut vraiment... La Bible te dit, non, le reconnaîtras-tu pas? Si tu es dans l'intimité avec le Père, tu sentiras qu'il veut te visiter d'une nouvelle manière. Alors vraiment, je vous encourage à qu'au moment de la louange, même chez vous, cherchez-le. Parce que Dieu veut restaurer le tabernacle de David, dit la parole. Dans les derniers temps, le tabernacle sera rétabli. Et la Bible te demande que si tu es un véritable adorateur, c'est en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire comment tu es chaque jour de ta semaine. Est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu aimes ton prochain comme à toi-même? C'est ça l'esprit. L'adorer, c'est pas seulement lever la voix. L'adorer, c'est même en silence. Comment tu vis, comme les gestes que tu fais, le regard où tu le places. Vraiment, je veux dans chaque détail parce que le Saint-Esprit va dans le détail. Il est tellement délicat. La Bible dit que quand Élie a senti sa présence, c'était dans le souffle apaisible. Le souffle tout fin, il va te toucher de cette façon.
Laisse-le agir. Soyez bénis. Oui, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. J'aimerais vous partager quelque chose ce matin. Il y a quelque temps, je vous avais témoigné par rapport à moi et ma femme qu'on vendait des choses, mais qu'on ne déclarait pas ces choses. Et que ma femme avait reçu qu'il fallait vraiment qu'on arrête. Et bon, moi, j'étais réticent, comme je vous l'avais dit, mais j'ai écouté ma femme pour une fois. J'ai dit, elle m'écoute tout le temps, je vais l'écouter. Et il s'est avéré que c'est une très bonne décision. Parce que depuis ce temps, on a pris cette décision. Le Seigneur pourvoit, mais d'une manière inexplicable. On a de l'argent, des rappels de 3 ans qui arrivent, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Alors laisse-moi te dire ce matin, peut-être tu es dans cette situation, c'est peut-être pas financier, mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à lâcher parce que tu te dis, si je lâche ça, j'ai plus rien. Bien moi, je te dis ce matin que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Si tu arrêtes cette addiction que tu as, Dieu va agir automatiquement. Là, c'est toi-même qui mets des barrières. Dieu ne peut pas agir tant que tu es dans l'inégalité. En prenant ce chant qui va suivre, Christ seul me suffit, je t'invite vraiment à te recentrer. À te dire, je n'arrive pas, Seigneur, à lâcher cette addiction. Je n'arrive pas à lâcher cette chose. Mais toi seul me suffit. Si je me tourne vers toi, alors toi, tu agiras. Si je me tourne vers toi, tu t'occuperas de mes problèmes, de mes soucis. Alors ce matin, je t'encourage vraiment à prendre ce chant vraiment comme une conviction que Dieu va agir là où tu es. Que ce soit chez toi ou dans l'église, Dieu agira. Crois-le ce matin. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Oui, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Oui, même dans l'épreuve, mon âme chante. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure, même dans l'orage, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à lui soit la gloire,
cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour tout. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour tout. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. Christ, Christ, seul, lui me suffit. Christ, seul, lui me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, oui, Christ, ça me suffit. Christ, seul, lui me suffit. Christ, seul, lui me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, mon cœur j'ai choisi, oh mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour tout. Oh mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. Donne une dernière acclamation à ton Dieu ce matin. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut reprendre une dernière fois En mon cœur j'ai choisi, simplement l'église qui chante. En mon cœur j'ai... Amen. Est-ce qu'on peut le reprendre encore une fois, avec plus encore de force pour notre Dieu? J'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. Amen. L'homme qui a écrit ces paroles, pendant que l'équipe de louanges va redescendre et dans quelques instants on va entendre les annonces. Merci Anthony, merci à toute l'équipe de nous avoir conduits dans ces beaux moments et dans la présence de Dieu. On peut les encourager aussi. L'homme qui a écrit ces paroles, le Sadhu Sundar Singh, c'était un Indien qui a écrit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours », était un homme qui était au bord du suicide. Il était l'enfant d'une riche famille en Inde et malgré la richesse de sa famille, malgré toutes les expériences spirituelles qu'il avait voulu faire dans l'hindouisme, eh bien son cœur était vide. Et un matin, il a décidé de partir parce que dans la grande propriété dans laquelle il habitait, il y avait la voie ferrée qui passait. Et il avait décidé de mettre fin
à ses jours, d'en terminer avec sa vie. Et au moment où il est parti pour aller se donner la mort, eh bien, Jésus-Christ est venu sur son chemin, il lui est apparu et lui a dit « Ne te fais point de mal ». Et cet homme-là a eu une vie totalement bouleversée. Il détestait la Bible, on lui avait même offert une Bible et il avait brûlé la Bible. Mais il a compris avec cette vision de Jésus que Jésus voulait non seulement lui sauver la vie, mais se servir de lui. Et cet homme a porté du fruit dans le monde entier. Il y a un livre qui s'appelle le Sadhu Sundar Singh. Je vous conseille de le lire, son histoire est formidable. Vous voyez, quand on chante des chants, ce n'est pas seulement des petites chansons. Parfois j'entends les gens « Ah oui, vous chantez dans l'église, il y a de la musique », mais ce sont des déclarations de foi puissantes. Et ce matin, je sais qu'à travers ces moments, eh bien, nous avons pu saisir la présence de Dieu et nous voulons encore aller plus loin. On regarde quelques annonces et je vous retrouve dans un instant pour ouvrir ensemble le message de la parole de Dieu. Ok, vous avez vu quelques petites annonces qui étaient là juste pour voir si vous avez une bonne mémoire, puisque voici le jour, les baptêmes, c'était la semaine dernière quand même. Mais qui était là pour les baptêmes? Levez la main. Ouais, c'était un beau moment. J'ai entendu dire, jusque dans les Hauts-de-France où j'étais pour une mission, que c'était un moment formidable. 11 personnes qui sont engagées dans les eaux du baptême et une belle journée, et ça c'est chouette. C'est pour ça, je pense qu'avant de partir à Paris, puisqu'il est à Paris aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu, le pasteur Seb Bunel, eh bien, il a voulu laisser ces annonces-là pour vous rappeler le beau moment que vous avez vécu tous ensemble. C'est pour ça. Et d'ailleurs, le pasteur qui a été invité la semaine dernière a invité le pasteur de l'église à venir. Il l'a volé, vous voyez. Et j'ai reçu un petit coup de fil cette semaine en me disant « Sébastien, est-ce que tu pourrais apporter la parole ?» Et pour moi, c'est vraiment une joie ce matin de pouvoir ouvrir la Bible avec vous et de partager le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Ce matin, je vais tout simplement terminer une mini-série de messages que j'avais entamé avec vous sur la vie de Joseph. Joseph, une vie qui peut changer la tienne, une vie qui peut changer ta vie. Et dans cette mini-série des 3 messages que j'ai pu vous apporter, les 2 premiers, sur la vie de Joseph, on a vu combien Dieu est fidèle. Il tient ses promesses malgré parfois les difficultés de la vie. Parce que sur la route, il y a bien des épreuves, n'est-ce pas ? Sur notre route, il y a bien des pleurs, il y a bien des trahisons, il y a bien des tentations. Et Joseph a vécu vraiment dans le même monde que nous. Il a été entouré de toutes sortes de personnes, des personnes bienveillantes, des personnes qui ont été utiles et bienveillantes pour sa vie, mais il a aussi été entouré de personnes qui étaient destructrices, qui lui ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Et parmi ces personnes qui lui ont fait beaucoup de mal, il y a sa propre famille. Waouh, quelle histoire! Et je sais que ça vient nous chercher là où nous sommes, la propre famille. Mais Joseph, dans toute son histoire, nous l'avons vu ensemble, s'est toujours confié en Dieu, c'est un exemple. Il a choisi de ne pas se venger lui-même, il a choisi de ne pas rendre le mal pour le mal. Je ne sais pas si on vous a fait du mal cette semaine, je ne sais pas si on vous fait du mal en ce moment, dans votre famille, dans votre travail, dans votre entourage. C'est possible que tu traverses une situation où on te fait du mal, mais Joseph, c'est l'exemple de vie qui peut changer notre vie aussi à nous. Parce qu'ici, dans ce lieu, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre d'une autre manière, d'une manière différente que la manière dont le monde voudrait qu'on vive. Des hommes et des femmes qui ont choisi Jésus-Christ, on vient de le chanter.
Et je vous dis plus qu'un chant, c'est une déclaration de foi. Et quand on suit Jésus-Christ, eh bien, nos attitudes sont changées, notre caractère est changé. Joseph n'était pas un homme parfait, mais il a marché avec droiture devant Dieu. Et Dieu a été bon envers lui. Et je crois que c'est aussi ce que Dieu nous appelle à vivre ce matin, chacun d'entre nous. Amen. Je vais prier pendant quelques instants avant d'aller un petit peu plus loin dans ce message et demander à Dieu de bénir sa parole. Seigneur mon Dieu, merci de poser tes mains sur nous en cette matinée. Merci de parler à nos cœurs et à nos vies. Tu es présent ici dans ce lieu et je prie, Seigneur, que alors que nous ouvrons ta parole, alors que nous allons plonger nos regards dans ta parole, tu puisses venir nous chercher là où nous sommes, tu puisses venir nous interpeller, tu puisses venir changer quelque chose dans notre vie. Seigneur, nous voulons sortir différents de ce lieu. Nous voulons abandonner nos fardeaux, nos peines, nos blessures. Seigneur, mon Dieu, tout ce qui nous retient peut-être de vivre une vie pleine et entière avec toi. Nous voulons, comme nous l'avons entendu ce matin, te laisser parler à nos cœurs et à nos vies peut-être d'une manière différente, comme nous n'avons pas l'habitude de l'entendre, mais nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs et être disposés à voir des choses nouvelles venir de la part du ciel dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Notre monde est en train de s'effondrer, mais nous nous tenons debout parce que tu es notre appui, tu es notre base, tu es notre tout. Nous avons choisi de te suivre, Jésus-Christ. Amen. Amen. Joseph, une vie qui peut changer la tienne. Je vous l'ai dit, dans la vie, il peut y avoir bien des accidents, bien des difficultés, bien des problèmes. J'entendais il y a quelques jours un ami qui m'a dit « Sébastien, je suis passé il y a quelques semaines à Rouen, près des docks 76, et j'ai été arrêté pendant très très longtemps parce qu'il venait d'y avoir un accident terrible au niveau des docks 76 à Rouen. » Et il me dit « Je suis passé à côté d'une voiture où il y avait dans cette voiture une fille qui était en larmes, en train de se faire désincarcérer. Puis après, le reste, je ne voyais pas parce qu'il y avait toutes sortes de bâches et tout était... quand il m'a dit ça, il me dit, visiblement, c'était un chauffard qui allait à toute vitesse et qui a percuté une voiture. Et je lisais un article dans les journaux parce que ce qui s'est passé ce soir-là, il y a quelques semaines, je pense c'est autour du 20 avril, du 22 avril, il y avait une jeune fille de 24 ans qui transportait sa maman dans une petite voiture. Et il y a un homme qui est arrivé en face à toute vitesse, dans une grosse berline solide, et qui les a percutés. Un accident de la vie. Le problème, c'est que quand la police et les pompiers sont arrivés, il y a 19 pompiers qui ont été mobilisés sur l'accident. Quand la police et les pompiers sont arrivés, le chauffeur de cette voiture, de cette grosse berline, avait disparu. Il avait pris la fuite. Et pour cause, il s'était réfugié dans une entreprise à quelques pas de là, il s'était caché, il était caché. Et quand il a été retrouvé par les services de police et qu'ils ont fait ce qu'on fait lorsqu'il y a un accident, c'est-à-dire on pose des questions et on fait des tests, il était en état d'ébriété. Il avait bu, ce n'était pas sa voiture, et en percutant ces personnes, il a atteint à leur vie puisque la jeune fille est grièvement blessée, mais pire encore, sa maman qui était à côté d'elle, ils n'ont pas pu la sauver, ils n'ont pas pu la réanimer suite à cet accident, et elle est décédée. Waouh! Ça s'est passé ça à quelques kilomètres d'ici. Je prends toujours cette route pour venir à l'église. Vous prenez cette route peut-être pour aller au travail. Ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu vous arriver. Et je note ceci, dans la vie, il y a des accidents. Dans la vie, il y a des accidents et il y a des choses qui peuvent nous paraître vraiment, vraiment, vraiment très injustes. Je ne sais pas dans quel état est cette jeune fille, je ne sais pas dans quel état est la famille de ces personnes et peut-être elle avait d'autres enfants, je ne connais pas toute cette histoire. Mais je sais que quand il y a un tel accident, on crie à l'injustice, n'est-ce pas? On crie à l'injustice. Et je note ceci, et ce matin, on va s'arrêter ensemble sur 2 points de la vie de Joseph et terminer cette série, mais qui sont fondamentales pour notre vie, qui sont 2 notions que la Bible nous appelle à adopter pour notre vie, pour nous garder. Et ces 2 notions, c'est la droiture et le pardon. La droiture et le pardon. Joseph a fait des choix dans sa vie. Il a fait des choix ultra importants. Il a fait dès le début le choix de se confier en Dieu, on l'a vu ensemble. On avait vu sur un autre message qu'il avait fait le choix de la pureté. Vous vous rappelez, avec cette femme, la femme de Potiphar, qui va lui proposer un adultère. Et lui, il va faire le choix de la pureté. Et on s'arrête ce matin sur 2 choix qu'a fait Joseph dans sa vie, la droiture et le pardon. Et quel rapport avec cet accident?
J'aimerais vous dire ceci. Les personnes qui roulaient et qui respectaient le code de la route étaient dans la droiture. L'homme qui est arrivé en face, qui roulait trop vite, qui roulait en état d'ébriété, n'était pas dans la droiture. Pourtant, lui, il est toujours là. Et cette personne qui, semble-t-il, roulait dans la droiture n'est plus là. Il va falloir, quand on vit une injustice de cette sorte, passer par une étape, celle du pardon, parce que le pardon, s'il n'est pas donné dans de telles histoires, vous emprisonne, et l'accident qui a duré quelques secondes peut avoir des conséquences sur une vie tout entière, et vous arrêtez là, arrêtez net votre vie. Et dans la vie, je ne sais pas si vous avez connu des atteintes à la droiture, je ne sais pas si vous avez connu des injustices, je ne sais pas si vous avez vécu un accident à l'intérieur de vous, parce que peut-être tu étais marié, et puis un jour, tu as découvert que ta femme te trompait. Poum, un accident de la vie. Peut-être tu as donné tout au travail, et puis au travail, tu étais rempli de joie, tu donnais tout, il y avait une bonne ambiance, et puis ton patron t'a trahi, et puis tu as été malmené. On vit tous des accidents. Et Joseph a traversé tous ces accidents-là, mais ce matin, si on fait le choix de rester droit, et si on fait le choix du pardon comme Joseph, vous allez voir qu'il y a quelque chose à la clé pour nous. Amen. Je lis dans la parole de Dieu, on le lit ensemble dans Genèse 45, chapitre 1er, il est écrit ceci, « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Au moment de notre lecture, nous sommes au moment où les frères de Joseph, qui ne l'ont pas revu pendant 20 ans, se retrouvent devant leur frère, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne voient pas que c'est Joseph. C'est Mask Singer. Il y en a qui connaissent? Il y a un costume. Il est en prince d'Égypte. Et eux, ils ont laissé un jeune homme qu'ils ont lancé dans une fosse et ils ont fait croire qu'il était mort et eux, ils pensaient vraiment qu'il était mort. Mais Joseph est devant eux, il est le premier ministre d'Égypte, il gère toute l'Égypte. Et eux, ils sont aveuglés. Mais Joseph, au bout d'un moment, lui, il sait qui c'est. Il sait que ce sont ses frères qui lui ont fait tant de mal. Il sait que ce sont ses frères qui lui ont fait tant de mal. Et là, il ne peut plus. Il craque, il pleure. Et il est écrit, Joseph, il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que papa vit encore? Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années, il n'y aura encore ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Et puis il est écrit ensuite, alors j'ai un problème, ouais c'est bon, Dieu m'a envoyé, je n'ai pas de problème, Dieu m'a envoyé pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Waouh, que de bonnes paroles. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura à son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon, et les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Amen. Waouh! Quelle histoire. Moi, je ne sais pas si vous êtes, je vous le dis, j'ai l'impression que je répète, que je radote, je m'en fiche. S'il y a un truc que je veux répéter, même quand je serai vieux, dans mon EHPAD, avec mon déambulateur, c'est lisez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu.
Amen. Je le répéterai jusqu'au bout. Vous avez entendu cette parole. Joseph a fait dans sa vie le choix de la droiture. Joseph a fait dans sa vie le choix de la droiture. Joseph, ça a été un homme droit. Ce matin, j'ai été interpellé, je ne savais pas ce qui allait se passer. Moi, je suis juste témoin ce matin de quelque chose, de ce qu'a pu dire Anthony quand il a conduit dans la louange. Anthony a dit que voilà, il s'était senti repris par rapport à une situation très particulière et il a choisi d'arrêter cette situation, même si pour lui c'était très difficile. Et il a écouté sa femme. Amen. Marie, écoutez vos femmes. Ouh. Hier, j'étais en voiture. Je fais une petite parenthèse, mais... Et vous savez, dans les voitures, aujourd'hui, tu as toutes sortes d'alarmes, quoi. Ça bip. Mais on est capable, des fois, d'anéantir l'alarme et de se dire, c'est bon, tu vois. Puis quand tu dépasses la vitesse, ça fait... Et pas après, si tu vas trop vite et que tu continues, ça flash à un moment, mais ça vient de l'extérieur. Et aussi, quand tu mets pas ta ceinture, tu vois, ça bip, ça bip. Et être droit, c'est respecter les limites de vitesse. Et moi, j'ai une option dans ma voiture. J'ai une option que personne n'a. C'est ma femme. Et hier, je roulais un peu trop vite, tu vois, mais j'étais pas trop non plus. Mais je pense que je partais vers la 13 et c'est 110, et puis moi, j'avais envie d'aller à 130, tu vois. Bon, ben, la voiture n'a pas bipé, mais ma femme, elle a bipé. Mais ça m'a agacé. Oh, elle m'agace. Alors j'ai freiné et tout, c'est pas bien, parce que j'ai freiné, puis je me suis mis à 110. Enfin, je me suis mis dans... Et dans ma tête, vous savez, quand vous êtes... Il y a des hommes ici dans la salle. Hein. En vrai, on déteste ça, tu vois. Dans ma tête, je pestais, quoi. Je me dis, elle m'énerve, pourquoi elle me dit ça, ma femme et tout. Je vous fais des confessions. Hein. Et puis finalement, je me suis dit, mais Seb... Et en fait, j'ai repensé à cet accident et tout ça. Et je me suis dit, mais Seb, s'il y a des lois, si on te demande de marcher comme ça, c'est pas seulement, même si on est dans une mentalité, on dit oui, le gouvernement, il veut prendre notre argent. On peut parler comme ça. C'est une façon de voir les choses. Mais on peut dire aussi, ben, il y a des gens qui ont réfléchi et qui se disent que c'est mieux de rouler à cette vitesse-là parce que si on roule plus vite, on risque de tuer quelqu'un ou on risque de se tuer nous-mêmes. Quand ça bip pour ta ceinture de sécurité, peut-être ça t'énerve et tu es capable d'enlever l'alarme, mais Dieu t'a donné une femme et si Dieu t'a pas donné de femme, dis-toi que ta ceinture de sécurité, c'est une loi, mais c'est une loi aussi pour te protéger toi. Parce que le jour où il y a un choc, eh bien, ça peut te retenir. La droiture, eh bien, c'est comme cette ceinture de sécurité que Dieu nous demande de mettre dans notre vie. Il ne nous demande pas d'être droit pour nous embêter. Il nous demande d'être droit parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction à la clé. Et ça, Joseph l'a compris. Et j'aimerais pendant quelques instants regarder, ça va défiler sous nos yeux, des versets de la parole de Dieu qui nous appellent à vivre d'une manière droite. Et vous allez voir, c'est écrit déjà dans le livre de l'Ecclésiaste. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est pas écrit les femmes. Je sais pas pourquoi. Non, on est d'accord, pendant quelques instants, je vais parler des hommes droits, mais vous inquiétez pas, les femmes, vous êtes des hommes, dans le sens... Doucement, être humain, d'accord? Tout le monde me suit, tout le monde est là, on est bien. On est tranquille ce matin, tout va bien. Je ne suis pas en train de vous avancer toutes sortes de théories, non, mais les hommes droits, l'être humain droit. Et nous, on a cherché des détours. Regarde dans ton cœur. Tu sais qu'il y a des détours dans ton cœur. Je sais qu'il y a des détours dans mon cœur. Je sais qu'on est toujours capable d'avoir des combines et de monter toutes sortes de choses pour essayer d'arriver à nos fins. Et peut-être, parfois, il n'y a pas toujours des choses droites dans nos vies. Il est écrit ceci dans le livre des Proverbes, où il est beaucoup parlé des hommes droits. « La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. » Waouh! Quelle parole! Les méchants, ils ont une maison. Et les hommes droits, ils ont une tente. Vous avez vu? Faut regarder la parole de Dieu, hein. T'as envie d'avoir une maison. Hier, j'ai vu une maison. Il y avait, dans la maison, mes garçons ils me disent « Papa, regarde, la maison, il y a 5 garages. » Wouhou! Il y a 5 garages. Et il y avait des super voitures de collection, Lamborghini, machin. 5 garages. Purée. Moi, dans mon garage, j'ai des vieux vélos Décathlon. et je regardais cette maison, mais elle était formidable. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit « Tu sais, cette maison, le gars, il a pu la construire, mais c'est pas très droit. » Ok. Je préfère être dans une tente et être droit dans mon cœur et avec Dieu, plutôt d'être dans la maison des méchants, parce que la maison des méchants sera détruite. Quand tu marches d'une manière qui n'est pas droite, quand tu fondes ta vie sur des choses qui ne sont pas droites, écoute bien ça ce matin, ça va être détruit. Mais peut-être tu habites dans une tente, une cabane, ta maison, ce n'est pas la plus belle de la région, peu importe.
Mais la tente des hommes droits, elle va fleurir. C'est-à-dire, il va y avoir la vie à l'intérieur. Amen. Il faut mieux avoir une petite maison avec la vie, un petit appartement ou un petit studio avec la vie, qu'une grande maison avec la mort à l'intérieur. La postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction pour nos familles. La Bible dit Dieu, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je vous ai dit, c'est comme une ceinture de sécurité. Décider de marcher d'une manière droite avec Dieu, c'est comme une ceinture de sécurité. Dans Proverbe 11.3, il est écrit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Quand tu prends des chemins détournés, quand tu t'éloignes du conseil de la parole de Dieu, ça peut tous nous arriver, mais reviens vite, parce qu'il y a la ruine au bout alors que tu penses qu'il y a la richesse. Proverbe 11.6, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Je continue. Je vous dis, c'est des versets que j'ai trouvés, mais qui parlent à nos cœurs ce matin. Psaume 140, il est écrit « Oui, les justes célébreront l'Éternel, ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. » C'est-à-dire qu'il y a une proximité. Quand on vit d'une manière droite, il y a une proximité avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Joseph. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Là encore, il y a une question de proximité avec Dieu. Quand tu choisis la droiture dans tes affaires, quand tu choisis la droiture dans ton business, tu ne vas pas gagner autant que les autres. Mais tu vas être béni. Je me rappelle, quand je travaillais à l'époque, je travaillais pour une grande chaîne de magasins, les magasins Printemps, à Rouen. J'aurais pas dû dire ça. J'ai travaillé pour plusieurs business. Et dans tous les business, il y a toutes sortes de combines pour que voilà, tu fasses de l'argent. Et je me rappelle qu'il y avait des concours. Plus tu vendais, plus derrière, tu avais des cadeaux, tu vois. Et j'avais des collègues, mes amis, qui avaient de ces cadeaux. Je me dis, moi, j'ai besoin d'une tondeuse. Elle a gagné une tondeuse en vendant des trucs et en cochant des trucs. Mais sauf que tu dis pas tout aux gens. Et moi, j'avais choisi de dire la vérité. Oh là là, j'étais catastrophique pour eux. Et pourtant, mon responsable est venu me voir. Et il m'a offert une promotion parce qu'il m'a dit « Tu n'es pas comme les autres. Il y a quelque chose chez toi. » Et alors que tout le monde est resté là où ils étaient, eh bien moi, j'ai grandi dans ma fonction. Amen. Alors, ce n'est pas mes mérites, parce que par nature, je vous promets que moi, j'aurais bien fait cocher toutes les cases. Mais c'est Dieu en moi. Le Saint-Esprit en moi qui m'a averti. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est aussi la présence de Dieu dans nos vies qui nous guide et il nous parle. Et tu sais très bien qu'il te parle. Le Saint-Esprit, si ta femme n'est pas là, peut te dire « ralentis sur la route ». Le Saint-Esprit, si tu es dans un business, peut te dire « ne rentre pas là-dedans, ne te compromets pas ». Même s'il y a beaucoup à la clé, choisis la droiture parce que quand on est droit, il y a une proximité avec Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Ce matin, je crois que la réunion des hommes droits, et les femmes disent « Amen », elle est là. La réunion de ceux qui aiment Dieu et qui sont droits. Alors, on pourrait aller plus loin. Il y a ces derniers versets qui apparaissent ici à l'écran. C'est écrit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Et Rouen et son agglomération, 500 000 personnes en tout, 71 communes, dépend de notre droiture. Amen. Ah, ça, c'est le ciel qui résonne. La ville de Rouen dépend de notre droiture. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Nous avons un témoignage dans la ville. Tu as un témoignage dans ta ville, dans ton village. Fais attention à ta manière de marcher. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Amen. Alors, quand tu entends ça, tu te dis peut-être, mais moi, je ne suis pas très droit. Mais être droit, ça ne veut pas dire être parfait. D'accord ? Être droit, ça ne veut pas dire être parfait. Être droit, c'est une disposition de cœur qui vise à écouter Dieu. Et tu feras peut-être parfois des erreurs, mais si tu choisis la droiture, c'est-à-dire si tu choisis d'écouter Dieu, Dieu va te bénir comme il l'a fait avec Joseph. Amen. Et il y a des jeunes hommes, des jeunes filles ici, dès sa jeunesse, c'est maintenant qu'on décide d'être droit. Il y a cette image qui apparaît sur l'écran, et je termine sur ce point ce matin. J'ai vu ça cette semaine et j'ai trouvé ça absolument incroyable. On tape toujours sur celui qui est droit. Et les tordus, on les laisse tranquilles. Vrai ou pas ? C'est vrai. C'est vrai. On tape toujours sur celui qui est droit. Tu vas toujours t'en prendre quand tu es droit. Voilà, c'est comme ça. Mais, en même temps, qui d'entre vous, ce matin, j'ai pas eu le temps d'amener des clous et un marteau. Je voulais faire un concours de plantage de clous.
mais vous voyez bien ce que ça peut donner. On va éviter quelques coups et quelques blessures peut-être. Mais vous voyez ceci, c'est que en fait, quand j'ai à construire quelque chose, je ne sais pas s'il y a des charpentiers au milieu de nous, mais il faut mieux avoir un clou droit qu'un clou tordu. Et quand on est droit, il y a une grande, grande bénédiction. Parce que Dieu utilise des hommes et des femmes qui marchent dans la droiture. Amen. Dieu veut se servir de nous. Les tordus, il peut les détordre. Mais eux, ils semblent tranquilles, eux, ils semblent réussir, eux, tout semble aller. Et être droit, c'est toujours plus difficile à supporter. Mais si tu veux que Dieu utilise ta vie, si tu veux être utile entre les mains de Dieu, eh bien, fais le choix de la droiture dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Ce matin, je veux le retenir et je vous encourage à méditer ces choses et à vivre ces choses et à demander, Seigneur, aide-moi à marcher d'une manière droite. C'est pas facile. Il y a un combat, il y a une tension dans nos cœurs et dans nos vies, mais Dieu va t'aider. La deuxième chose que je vois avec vous ce matin, et on avance un peu dans ce message et je terminerai sur ce deuxième point, c'est le choix du pardon. Vous allez me dire, hé, pasteur Sébastien, on l'a entendu 15 fois, 20 fois, il faut pardonner, on sait qu'il faut pardonner. C'est peut-être le choix le plus difficile dans la vie. Quelqu'un va dire, oh non, le choix le plus difficile, c'est choisir son orientation. Hein, c'est la fin d'année en ce moment. Je rencontre plein de personnes, plein de jeunes, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Pas facile de ne pas savoir quoi faire. C'est le choix le plus important. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Confie-toi en Dieu, il va guider tes projets. Prie Dieu et il va t'orienter. Demande-lui d'ouvrir les portes. Dispose-toi, regarde ce que Dieu a mis dans ta vie. Regarde et tu te dis, mais non, mais avec Parcoursup, c'est impossible. Avec mes notes, c'est impossible. Ceci, ça... Rien n'est impossible quand on confie sa vie à Dieu. Moi, quand il a fallu choisir, en terminale, je me rappelle, je ne savais pas quoi choisir comme orientation. Et puis, vraiment, moi, je voulais partir étudier la Bible. Je voulais partir en école de théologie biblique. Et mon pasteur est venu me voir et m'a dit, Sébastien, c'est super que tu aimes la Bible. Un pasteur qui dit ça. Mais pars pas tout de suite en école de théologie biblique. Va d'abord et faire tes études et avoir un diplôme dont tu pourras te servir dans la vie. Oh, un pasteur qui te dit, va pas étudier la Bible. Mais il était malade, tu vois. Et en fait, il était sage. Cet homme était sage, cet homme est sage. Et je bénis Dieu parce qu'il a placé cet homme sur ma route. Et j'ai regardé les écoles, et la seule école que je pouvais faire, il y avait 1200 demandes et 28 places de disponibles. Bon, j'ai vu ça, j'ai regardé mon bulletin, et j'ai fait, Seigneur, est-ce qu'on peut parler ensemble et faire quelque chose? Il fallait parler anglais. Il fallait être super doué déjà en tout ce qui est informatique et logiciel de création graphique, puisque c'est des écoles de communication et de journalisme. Et je n'avais pas d'ordinateur à la maison. Et à part Yes ou No Limit, je ne savais pas parler anglais. J'avais des très mauvaises notes. Je suis allé à mon entretien pour entrer dans cette école. Et à mon entretien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris à l'époque une cassette. Vous connaissez les cassettes? Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever la main qui a déjà écouté une cassette dans sa vie? Wouh! Oh, tu es jeune, toi? Rappelle-moi ton prénom. Evan. Tu connais les cassettes, Evan? Tu m'épates. T'as quel âge, Evan? 22 ans. Oh, tu me rassures. Tu vois? Non, mais on voit ce que c'est une cassette. Et en fait, à l'époque, j'avais enregistré une cassette. Et sur cette cassette, je chantais l'amour de Jésus. Première cassette qu'on avait sortie à l'époque, avant de sortir un CD un petit peu plus tard, et plusieurs albums. C'était le début. Et donc, je suis arrivé avec ma cassette, et j'ai vu ces examinateurs qui étaient des journalistes, connus dans la région où j'étais, et qui étaient ils sortaient de grandes écoles de journalisme, et des spécialistes de la communication, responsables au niveau national. Et je suis là à mon entretien. Et puis ils me disent, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez créé dans votre vie? Ah ben moi, j'ai créé des chansons. J'écris des chansons et je parle de l'amour de Dieu autour de moi. Mais pourquoi vous voulez faire cette école? Je veux faire cette école parce que je veux apprendre comment bien communiquer et comment bien transmettre l'amour de Dieu autour de moi. Très bien, d'accord. Et puis après, je me rappelle à l'époque, il m'avait posé une question. Et dans la semaine qui avait précédé, je m'étais dit, il faut que je revoie tous les trucs un peu d'actualité parce qu'il nous pose une question d'actualité. Et alors que je suis en train de parler avec passion de mes créations, le gars me regarde avec un regard méchant et me dit, et que pensez-vous du génome humain? Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire, cette question-là, au milieu de ça? Le génome humain, comment moi, Sébastien, 18, 19 ans, le génome humain, ça venait d'apparaître. En fait, c'était des articles qu'il y avait dans le journal Le Monde diplomatique, et moi, je n'avais pas lu ça. Alors, je le regarde, et je me dis, Seb, tu connais rien au génome humain, mais probablement, ils ne connaissent pas grand-chose au génome humain non plus. Dans ma tête, je prie, et je dis, Seigneur, aide-moi. Et là,
Je ne me démonte pas, je le regarde et je dis, vous savez, le génome humain, c'est un petit peu comme une guitare. Je dis, on le découvre seulement aujourd'hui. Mais pour apprendre à le maîtriser, il faut beaucoup travailler, disposer les accords et savoir comment se disposent les doigts sur les cordes et tout ça. Machin, je m'embarque dans un truc et tout. Et je dis, je pense qu'on ne le connaît pas assez pour pouvoir assez en parler aujourd'hui, mais que peut-être avec les années à venir, on va plus découvrir, on saura s'en servir. Merci monsieur, terminé, je repars. 2 semaines plus tard, je reçois une lettre, mes amis. J'étais en centre de vacances, en colonie. J'ai des amis qui étaient là, ma femme notamment qui était là, en colonie. Je m'occupais de gamins de 13 ans qui couraient dans tous les sens, ça criait « Sébastien, t'as un courrier !» Hop, tu cours, t'es là, tu vois une grande enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, je retire l'enveloppe et je regarde. « Monsieur Geffroy, vous êtes pris dans l'école de communication. » Sans aucun entretien préalable. Amen. Que Dieu soit béni, hein. Que Dieu soit béni. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'on se dit c'est un choix important, l'orientation dans notre vie, et c'est vrai. Mais Dieu peut ouvrir des portes, même si tu n'as pas les aptitudes. Fais confiance en Dieu. Parfois, tu vas passer par toutes sortes de chemins, mais confie-toi en lui et il va guider chacun de tes pas. Mais si le choix de l'orientation est important, si le choix d'un mari et d'une femme est important, s'il y a des choix qui sont importants dans la vie, le choix du pardon, c'est le plus important de tous. Si tu veux que ton couple tienne jusqu'au bout et que tu enlèves le choix du pardon, ça ne marchera pas. Un couple sans pardon, ça ne marche pas. C'est impossible. Alors aujourd'hui, parfois, on préfère fuir, on ne veut pas affronter, on reste avec des blessures qui durent, qui s'infectent. Il y a beaucoup de divorces, de séparations, mais je crois en la puissance du pardon. Et c'est une attitude de cœur, pas seulement une fois, mais une disposition de cœur. Le pardon. Le pardon. Quelqu'un a écrit ceci. Seigneur, ça s'affiche sur l'écran. Seigneur, quand je blesse les gens, donne-moi la force de demander pardon. Si les gens me blessent, donne-moi la force de pardonner. On est obligé de marcher comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, nous, on blesse les gens et on ne s'en aperçoit pas. Si j'ai blessé quelqu'un ici, je ne sais pas, je ne pense pas, mais en tout cas, je vous demande pardon. Et si j'ai blessé quelqu'un et que quelqu'un a été blessé, venez me dire, Pasteur Sébastien, tu m'as blessé l'autre jour, parce que tu es passé dans le magasin à côté de moi et tu ne m'as pas dit bonjour. Ben, c'est certainement que moi, j'ai la tête tout le temps dans les nuages et que je ne t'ai pas reconnu. Parce que moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Ma femme me dit, arrête de dire bonjour à tout le monde. Quand je me balade en ville, tout ça, voilà. Donc si je te croise et que je te dis pas bonjour, c'est pas parce que je t'aime pas, mon frère, ma soeur. C'est parce que certainement, j'ai la tête dans les nuages, je pense à autre chose et je t'ai pas reconnu. Donc viens me secouer, tu vois, et viens me dire, hé Seb. Mais voyez, parfois on blesse sans faire exprès. Donc si j'ai blessé quelqu'un, je vous demande pardon. Et parfois, quand les gens nous blessent, eh bien, c'est à nous d'apprendre à pardonner. Quelqu'un a écrit ceci, c'est Charlie T. Il dit « La colère vous met à genoux, mais le pardon vous tient debout. » Et c'est vrai qu'à cause de la colère, eh bien, on peut, quand on vit une injustice à cause de la colère, tomber à genoux et s'arrêter. Le pardon, c'est ce qui nous donne la force de continuer. Quelqu'un a dit « Le pardon est la plus grande forme d'amour. » Le pardon est la plus grande forme d'amour. Il faut une personne forte pour dire « désolé » et une personne encore plus forte pour lui pardonner. Et c'est vrai. C'est pas évident. Quelqu'un a dit, le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Et le premier à oublier est le plus heureux. Et en fait, si tu ne vis pas vraiment le pardon que Dieu te demande de vivre, tu ne seras jamais heureux. En fait, quand tu ne pardonnes pas, c'est pas l'autre qui est prisonnier. Tu dis, ah, je vais me venger, je vais faire ceci. C'est toi qui es prisonnier. C'est toi. T.D. Jakes, un pasteur américain que j'aime beaucoup, il dit ceci, le pardon n'exonère pas l'auteur. Tu ne dis pas quand tu pardonnes, tu ne dis pas c'est bien ce que tu as fait. Tu sais qu'on a pu vraiment te faire du mal et que ce n'est pas juste. Le pardon n'exonère pas l'auteur. Le pardon libère la victime. Amen. C'est un cadeau à s'offrir soi-même. Hey, je vais m'offrir un cadeau à moi-même. Mais en fait, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as besoin de t'aimer. Quand tu pardonnes, c'est à toi que tu vas faire du bien. Cela a moins à voir avec ce que quelqu'un d'autre a fait qu'avec votre décision de poursuivre votre vie et de ne pas être continuellement victimisé en répétant ce problème ou l'incident encore et encore. Voilà quelques mots qui sont intéressants. Et maintenant, je termine, parce que vous vous dites, il commence à être 11h42, Sébastien, on veut que tu termines, je vous entends, et nous allons vers la fin de ce message. Le pardon, ça s'affiche sur l'écran, est une décision spirituelle. Jésus, quand il nous apprend à prier, dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
il y a comme une condition, il y a comme quelque chose qui est retenu. Si tu retiens ton pardon, il y a aussi quelque chose qui est retenu pour ta vie. Et Jésus nous parle du pardon dans une prière. Ça veut dire que le pardon est une décision spirituelle, avant d'être une décision émotionnelle. Émotionnellement, tu ne peux pas pardonner. Mais tu peux, dans la prière, choisir de dire « Seigneur, je veux pardonner ». Ça va peut-être être un combat. Il va peut-être y avoir des choses difficiles parce que tu as vécu des choses difficiles. Mais si nous laissons nos émotions contrôler, nous ne pardonnerons jamais. Si nous laissons nos émotions nous contrôler, nous ne pardonnerons jamais. Vous savez, moi, j'en ai voulu beaucoup à mon père. Parce que mon père, il buvait. Parce que mon père, il y avait la police qui venait à la maison et j'avais honte parce que j'allais le chercher dans les bars de mon village et qu'il marchait devant moi et que j'avais honte et qu'il ne m'apportait pas ce dont je rêvais qu'on m'apporte, ce dont on peut rêver qu'un père vous apporte. Il n'était pas là, il n'était pas présent, il avait toutes sortes de cassures, toutes sortes de... Et avec mon père, c'était très difficile. Jusqu'à ce que je rencontre Dieu, j'avais de la colère contre mon père. Et ça s'exprimait de toutes sortes de manières. Mais un jour, Jésus est venu dans mon cœur et dans ma vie. Et il m'a aidé. Vous savez, Dieu ne nous condamne pas parce qu'il y a de la colère. Il y a peut-être de la colère dans le cœur de quelqu'un ce matin. Dieu ne te condamne pas parce qu'il y a de la colère dans ton cœur. La colère, c'est comme un signal d'alarme. C'est normal d'être en colère quand on vit une injustice. Tu le sais. C'est normal d'être en colère contre ses enfants parce qu'ils ne t'ont pas obéi. C'est normal. La colère, on va tout de suite, oh, nous les chrétiens, nous sommes des gens paisibles, aimants, toujours en contrôle. Il n'y a rien qui ne va de travers chez nous. Nous sommes dans la paix et dans la joie. Vous voyez, ça, en vrai, ce n'est pas la vraie image. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande d'être. Ça, c'est être lobotomisé. Je ne sais pas, ce n'est pas ça être chrétien. La colère, elle peut arriver, c'est un sentiment. C'est comme un signal d'alarme. C'est comme un signal d'alarme. Tu pèches et tu rentres dans le péché quand tu laisses la colère prendre le contrôle de ta vie. Et par exemple, à tes enfants, te mettre à battre tes enfants parce qu'ils ne t'ont pas écouté. On est d'accord? Ça ne se fait pas. Dieu dit, mais non, tu ne fais pas ça à tes enfants. Même s'il est question d'apporter de la correction à tes enfants, si c'est la colère qui mène ta folie sur tes enfants, tu es dans l'erreur, tu es dans le péché. Si ta colère t'amène à avoir des paroles mauvaises contre ton épouse, contre ton patron, contre des gens, si la colère prend le contrôle de ta vie, là, tu rentres dans le péché. Mais la colère, c'est comme un signal pour dire, il y a une injustice. Et tu dois te servir de ta colère. Même Dieu s'est mis en colère. Tu dois te servir de ta colère pour prendre une décision sage et demander à Dieu, Dieu, tu vois ce que j'ai vécu. Maintenant, tu m'aides. Dieu, moi, dans ma vie, a changé la colère que j'avais à l'égard de mon père. Et alors que j'étais éloigné de mon père, tu vois, j'étais éloigné de mon père, eh bien, tout ce qu'il avait fait m'éloignait de lui. J'avais pas envie. Mais Dieu, dans mon cœur, eh bien, il m'a permis de me rapprocher de mon père. Un jour, je me rappelle, je priais et j'ai vu mon père dans une détresse comme s'il était au fond d'une prison. Et j'ai pris mon père dans les bras dans cette vision et c'est comme si je le prenais, je l'avais près de moi et normalement c'est un père qui porte son fils, mais là c'était le fils qui portait son père comme si Dieu me montrait qu'il était incapable de revenir de là où il était. Et quand plus je priais pour mon père, je disais Seigneur viens bénir mon père, je me voyais transpercer comme des murs de briques et passer les murs de briques pour amener mon père jusqu'à la liberté. Et mon père qui s'opposait à ce que je prenne mon baptême, mon père qui ne voulait pas que je suive Dieu, a bien vu que Dieu avait fait une telle œuvre dans mon cœur qu'au bout d'un moment, il a dit Sébastien, je te laisse faire tes choix. Et il est venu à mon baptême. Il est venu le jour de mon baptême à l'église. Et puis, ça a débloqué des situations dans la famille, tout ça. Parce que je lui ai dit, papa, tu sais, voilà, je te demande pardon si je n'ai pas été super cool, mais je te pardonne aussi parce que ça n'a pas... Et on s'est pris dans les bras. Et mon père, il a pleuré dans mes bras. C'est une des rares fois où j'ai pu faire ça avec mon père. Et ma petite sœur a pris son baptême quelques temps plus tard. Il est venu à l'église et il était là à l'église ce dimanche. Je me rappelle encore, il a entendu le message de la parole de Dieu. Et pour moi, c'était une joie de me dire « mon père vient à l'église. Waouh, c'est super !» Et 6 jours après, en fait, merci mon Dieu de m'avoir emmené à demander pardon à mon père. Parce que 6 jours après, mon père, il est mort brutalement, il est parti. Je vous dis ça ce matin parce que c'est Dieu qui nous donne la force de pardonner. Je vous dis ça ce matin parce que s'il y a des situations de non-pardon dans vos familles, dans vos vies, et il faut les régler au plus vite. Faites-le au plus vite. Je ne vous annonce pas un malheur dans votre famille, mais je vous dis faites-le au plus vite parce que des fois Dieu nous dit sois patient, mais des fois Dieu nous dit ne tarde pas.
Et plusieurs fois dans le texte que nous avons lu sur l'histoire de Joseph, Joseph dit « Faites-le venir au plus tôt. Faites venir mon père au plus tôt. » Parce que plus tôt on se rapproche de Dieu, plus tôt on se rapproche des autres, plus tôt on est dans le plan de Dieu. Dans le psaume 130, c'est écrit ici sur l'écran, il est écrit, je vais directement à ce verset 3, tu peux passer à la diapo suivante, merci beaucoup. Sur la diapo suivante, c'est mis en évidence. Le pardon est un acte spirituel exprimé de la plus forte manière à la croix. Et dans le psaume 130, il est écrit « Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. » Le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Le pardon pour ta vie, le pardon que tu dois donner aux autres, c'est près de Dieu que tu vas le trouver. Et il est écrit, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui qu'on trouve l'amour. Dieu te donne non seulement le pardon, mais l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance. Oui, on peut mettre la dernière diapo. Oui, ce message va bientôt se terminer. Mais laissez-moi vous dire que le pardon entraînera forcément dans nos vies, dans nos familles, dans notre entreprise, dans notre entourage, dans notre voisinage. Ce midi, j'ai un repas avec mon voisinage, le repas des voisins. Waouh! Mais le pardon, tu sais, des fois, tu es obligé de pardonner ton voisin qui passe la tondeuse trop tard ou qui fait du bruit, tu vois. T'es obligé, sinon ça se passe mal. Le pardon entraîne, juste la diapo d'avant, la réconciliation et la bénédiction. Amen. Le pardon entraîne. C'est difficile, c'est dur. C'est comme quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et le pardon, je vous l'ai dit il y a quelques instants, à la croix, même Jésus, qui va accomplir le plus grand acte de pardon de toute l'histoire de l'humanité, cet acte de pardon qui nous permet de vivre le pardon aujourd'hui. Même Jésus dit à son Père, s'il te plaît, papa, si je peux éviter cette épreuve, je l'évite, parce qu'il a donné sa vie. C'était plus fort que lui, il a dû donner sa vie, Jésus, pour nous offrir le pardon. C'est la chose la plus dure au monde, c'est la chose qui va nous chercher au plus profond de nous. Nous ne voulons pas pardonner, c'est dur. Et Jésus a dit, Seigneur, mon Père, je vais y aller. S'il te plaît, si c'est possible que ça s'éloigne de moi. C'est trop dur à porter tout le poids des péchés. Jésus portait sur lui toutes nos folies, toute la haine, toutes les histoires de famille, toutes les divisions, tous les meurtres, tous les viols, excusez-moi de parler comme ça, mais toutes les choses qui font que les ténèbres sont là et règnent sur la terre. Jésus a porté toutes ces choses sur lui. Il a payé le prix de sa vie. Et au moment où il meurt sur la croix, il va dire « tout est accompli », c'est-à-dire tout ça. C'est effacé par la puissance de la croix. Amen. Les ténèbres ont tremblé. L'enfer a tremblé. L'enfer s'est dit à ce moment-là, il y a eu comme un choc. Ils se sont dit, ouais, on a gagné. Mais ils savaient très bien que Jésus avait donné sa vie, qu'il avait été jusqu'au bout, payé le prix, et que la suite, c'est Dieu, le Père, qui allait le faire, puisqu'il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Amen. Chaque pardon est suivi d'une bénédiction. La mort pour notre pardon de Jésus a été suivie de la puissance de la résurrection. Et dans notre texte, nous avons lu, quand Joseph a pris ses frères dans les bras, il fallait le faire, hein, parce qu'ils on pourrait dire, ils lui ont gâché 20 ans de sa vie. C'est beaucoup. Il aurait pu dire, vous m'avez gâché 20 ans de ma vie, vous allez voir, vous allez le payer. Il n'y a rien de tout ça dans le cœur de Joseph. Il dit, vous inquiétez pas. En fait, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas ça qu'il a dit, mais il a dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est Dieu qui l'a permis pour vous sauver aujourd'hui. D'accord? C'était grave, c'était fort, c'était douloureux. Il pleure, hein, il pleure. Il y a tout le monde qui pleure dans cette histoire. Dire, pasteur, on vient le dimanche, c'est pas pour pleurer, c'est pour rire. Mais il y a des pleurs parfois qui sont libérateurs. Il y a des pleurs qui arrosent le sol et qui donnent au sol de refleurir. Dans ton couple, si tu dois pleurer dans ton couple, pleure dans ton couple. Si tu dois pleurer dans ta vie, pleure dans ta vie. À la fois sur ta misère, sur tes douleurs, sur tes peines, mais aussi pleure de joie parce que Dieu change le deuil en allégresse. Et c'est écrit, ils se sont pris dans les bras. Ils se sont pris dans les bras, comme j'ai pu prendre mon père dans les bras. Merci mon Dieu d'avoir pu prendre mon père dans mes bras. Mais ils se sont pris dans les bras les uns les autres, les frères. Et puis ils se sont serrés dans les bras et ils pleuraient et ils se sont rapprochés. Et le bruit, la Bible dit, sur la diapo précédente je crois, le bruit se répandit dans toute la maison de Pharaon. Amen. Quand il y a une réconciliation, quand il y a le pardon, il y a un bruit qui se fait. Et ce bruit, c'est un bruit bénissant. Et quand Pharaon va entendre le bruit de la réconciliation, parce que c'est écrit, toute la maison entendait, il va dire, oh là là, Joseph vient de retrouver ses frères. Il y a une réconciliation. Je vais les bénir, et c'est Pharaon derrière, qui va ouvrir les écluses, qui va leur donner un terrain,
qui va leur donner un pays, qui va leur donner une région, qui va leur donner des bénédictions, qui va remplir leur vie. Pauvres, ils étaient pauvres, hein, ils vivaient dans la misère et c'était la famine. Et au milieu même de la famine, ils vont vivre l'abondance de Dieu. Amen. Moi, je prie pour ça, pour nos vies. Oui, Joseph, c'est un exemple, hein, on termine avec cette phrase. Joseph, c'est un exemple pour notre vie, c'est l'image de Jésus-Christ qui vit en nous. Et en ce jour, comme Joseph, il a appelé ses frères à se rapprocher de lui, eh bien Dieu, il nous appelle ce matin à nous rapprocher de lui. La Bible dit, Joseph, il a dit, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent, les frères. Et moi, ce matin, de la part du Seigneur, il nous dit, mes frères, mes sœurs, l'équipe de louanges, je vais leur demander de revenir et on va chanter un dernier chant. Mais ce matin aussi, le Seigneur nous dit ceci, approchez-vous de moi. Amen. Jésus te dit, approche-toi de moi, viens, approche-toi. Et les frères, ils auraient pu rester à distance et te dire, non, je ne mérite pas, c'est pas possible. Mais la Bible dit qu'ils se sont aussi approchés. Si tu t'es éloigné de quelqu'un dans ta famille, tu es loin, ça fait longtemps que tu n'as pas passé un coup de fil, à l'issue du culte, là, rapproche-toi de cette personne, passe un coup de téléphone. Invite cette personne de ta famille que tu n'as pas invitée depuis longtemps. Appelle cette personne de ta famille avec qui tu as eu un différend et dis-lui, écoute, je ne sais pas comment on va faire, mais c'est important de discuter. Quand ils se sont approchés de Joseph, les frères, après c'est écrit, ils se sont mis à discuter. Pas à se disputer, mais à discuter. Et toi, tu vas aller vers quelqu'un de ta famille, vers quelqu'un de qui tu t'es éloigné, tu vas lui dire, il faut qu'on se rapproche. Et tu vas discuter avec cette personne. Tu vas parler avec cette personne et ça va te faire du bien. Dieu, ce matin, veut bénir nos familles. Amen. Dieu veut bénir nos familles. Vous savez, même je parle à des jeunes qui sont soit fiancés ou pas encore. Moi, avant de me fiancer, j'avais peur de reproduire les mêmes erreurs que mon père. Mais Dieu a changé mon cœur et ma vie et il m'a aidé. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Vous voyez, le ciel résonne à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Mais que je dis des choses importantes comme ça. Et Dieu m'a permis d'avoir des fils et je suis proche de mes fils, j'aime prendre mes fils dans mes bras, enfin, tout ce que je n'ai pas eu, Dieu me permet de le vivre avec mes fils alors que je ne pensais pas pouvoir le vivre. Je suis trop cassé, mais en fait le fait de s'approcher de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous approcher des autres. Le fait de s'approcher de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous rapprocher des autres. Plus tu seras proche de Dieu, plus tu pourras être proche des gens. Plus tu seras proche de Dieu, plus tes paroles pourront amener les gens à vivre quelque chose de bon. Plus tu seras proche de Dieu, plus tu choisiras de vivre dans la droiture et le pardon, plus ça va rayonner autour de toi comme une bénédiction. Amen. Alors on termine ces moments simplement. Je vais prier et je vais laisser la place à Anthony. On va reprendre ce chant. Christ seul me suffit parce que c'est en lui que nous avons tout. Alléluia. On peut se lever et on demande au Seigneur de nous conduire, de nous bénir. Si à l'issue de ce message, vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral pendant la semaine, n'hésitez pas à le signaler à Manu qui est là sur l'estrade avec sa belle guitare bleue. Vous pouvez venir aussi me trouver et puis on s'arrangera pour trouver un rendez-vous parce que peut-être vous avez besoin d'aide ou de comprendre dans une situation ou dans une situation dans laquelle vous êtes et vous n'arrivez pas à pardonner. Ce matin, même si tu en es là à la fin de ce message, eh bien, demande au Seigneur sa grâce. La louange jaillit du cœur des enfants, vous voyez ? La louange jaillit du cœur des enfants. Jésus dit, sois comme un enfant. Si tu n'y arrives pas, tu ne comprends pas, les enfants, ils vont voir papa et maman. Et sois comme un enfant ce matin et demande à Dieu de venir t'aider. Il va le faire. Il va le faire. Et si tu as besoin de l'aide des pasteurs, viens aussi nous voir et avec la grâce de Dieu, on t'aidera. On prie ensemble ce matin. Seigneur, tu es vivant. Et tu es présent au milieu de nous. Je prie, Seigneur, ce matin que tu puisses dans notre assemblée, Seigneur Jésus, passer. À travers la vie de Joseph, Seigneur, tu nous montres combien on peut passer par des trahisons dans la famille, par des épreuves, par des tentations, Seigneur. Mais tu es le Dieu vivant et vrai qui veille sur tes enfants. Et nous voulons te faire confiance comme Joseph t'a fait confiance. Seigneur, nous, on a fait bien des erreurs. On n'est peut-être pas comme lui. Mais toi, tu ne viens pas nous écraser ce matin. Tu nous dis, mais moi, à travers mon fils Jésus, je vous aime. Je ne vous vois pas avec toutes ces choses qui sont tordues dans vos vies, mais par mon Fils Jésus, je rends votre vie tout à nouveau droite. Seigneur, tu changes nos cœurs de pierre, tu changes nos cœurs tortueux, tu changes le cœur de pierre en cœur de chair ce matin. Change nos cœurs. On l'a entendu, il y a quelque chose de nouveau pour te recevoir, Seigneur. Change nos cœurs ce matin. Change nos vies. Viens enlever le mensonge de nos vies, Seigneur. Viens changer nos cœurs. Viens enlever la tromperie de nos vies. Viens changer nos cœurs.
Viens, Seigneur, enlever l'égoïsme de nos vies. Viens changer nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, viens changer toutes ces choses qui nous donnent de faire du mal autour de nous. Et fais de nous des êtres nouveaux qui font du bien autour d'eux, Seigneur Jésus. Viens par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous chantons et élevons ton nom, alors que nous allons chanter ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Viens au milieu de nous, faire ton œuvre. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Accorde-nous des cœurs droits et accorde-nous des cœurs qui pardonnent. Au nom du Seigneur, le roi des rois, Jésus le Fils de Dieu. Amen. Amen. Jésus. Le Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Mais car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Le Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Le Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Oui, et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Oui, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour tout. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour
Jésus.